Salutations révolutionnaires. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en direct du Venezuela à Caracas. Je suis ici en tant qu'observateur venu pour la consultation populaire. Comme vous voyez, c'est ma carte. Bon, c'est juste pour vous dire que les médias occidentaux racontent beaucoup de mensonges concernant le Venezuela. Ils savent qu'ils mentent, que nous savons. Mais cela ne les empêche pas de continuer à raconter des mensonges. Je vous parle de ça parce que depuis les élections présidentielles au Venezuela qui a fait réélire le président anti-révolutionnaire, anti-impérialiste Nicolás Maduro, les États-Unis, avec leurs marionnettes, leurs colonies européennes et leurs toutous, quelques dirigeants d'Amérique latine, tentent et veulent faire un coup d'État post-électoral pour placer leur pion, l'opposition de l'extrême droite vénézuélienne fasciste. Malgré cela, le dirigeant Maduro reste imperturbable. Il reste droit dans ses bottes parce qu'il sait qu'il n'a pas besoin de l'approbation des États-Unis ni de l'Europe pour diriger son pays. Ici au Venezuela, c'est la démocratie participative. Je n'ai jamais vu autant de transparence au Venezuela que dans les pays occidentaux qui s'autoproclament pays des droits de l'homme. Mais pour eux, la démocratie, c'est quoi? C'est tu me laisses piller ton pays et je te déclare démocrate. Quand tu ne me laisses pas piller ton pays, tu es un dictateur. Alors il faut te renverser. Parce que l'objectif de cette cabale internationale mise en place contre le Venezuela et son dirigeant, c'est pour le renverser. Parce que les États-Unis veulent absolument depuis des années mettre la main sur le Venezuela parce que le Venezuela possède la plus grande réserve de pétrole au monde. Et il y a aussi de l'or, etc. Donc, nous, en tant que révolutionnaires, nous devons être du côté des révolutionnaires qui se battent et qui résistent à l'impérialisme. Le Venezuela est un modèle de résistance et doit servir de modèle de résistance pour les peuples africains, pour les dirigeants africains contre l'impérialisme, l'ordre mondial dirigé par les Américains et leurs vassaux. Parce que si les agents déstabilisateurs comme Elon Musk, etc., sur les réseaux propagent des fake news à l'encontre du Venezuela pour renverser, pour tenter de renverser son dirigeant, c'est parce qu'ils ont reçu des ordres directement de la CIA de Washington. Alors, je vais partager avec vous des images, des vidéos et vous verrez par vous-même que ce que les médias racontent ne sont pas toujours vrais. Nous sommes à Caracas, c'est calme, il n'y a pas de je ne sais quoi qui se déroule à Caracas. C'est comme si demain il y a une petite manifestation en place de la République et on dit que Paris est en feu, etc. Non. Faites attention à ce que vous écoutez sur les réseaux. Je suis là, nous sommes là, vous le savez, le Venezuela, c'est ma maison. Ce qui dérange les Occidentaux, c'est que le gouvernement vénézuélien n'invite pas les agents déstabilisateurs. Donc, puisqu'ils ne sont pas là, alors il n'y a pas de transparence, on ne reconnaît pas les élections. Mais on n'a pas besoin de vous. Le Venezuela n'est pas une colonie, n'est pas l'arrière-cour des États-Unis. Donc que vous reconnaissiez ou pas, ça ne change rien. Ça, c'est de l'ingérence. Réglez vos problèmes. Le Venezuela règle ses problèmes. Je vous parlerai aussi de comment la vie est organisée ici. Et vous allez comprendre que les Occidentaux n'ont rien à apprendre en termes de démocratie au peuple vénézuélien.